Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette des moelleux renversés à l'ananas. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors pour commencer, on va faire fondre 50 g de beurre au micro-ondes. Alors moi j'utilise le pichet verseur de chez Guy de Marle. D'ailleurs si les produits qu'il y a dans la vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais vous faire bénéficier d'un coupon de remise de 5 € sur votre première commande grâce au parrainage. Donc une fois le beurre fondu, on va pouvoir ajouter 20 g de sucre. Donc moi j'utilise du sucre de coco. En plus ça va très bien avec la recette, ça se marie bien avec l'ananas. Il y a un petit goût voilà, de coco, mais bon c'est surtout au niveau de la couleur de vos gâteaux. Ça fait un aspect brun. Voilà, donc je mélange bien avec la cuillère magique, toujours pareil, de chez Guy de Marle. Idéal pour tout ce qui est mayonnaise, mélanger les gâteaux, voilà, les pâtes et qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est l'idéal. Ensuite, j'ajoute 85 g de farine. Je mélange bien la préparation. Donc il va y avoir un peu voilà, la pâte est un petit peu épaisse, mais c'est tout à fait normal. Ensuite, avec la farine, on ajoute un demi-sachet de levure chimique pour permettre à la pâte de gonfler un petit peu dans les moules. Donc voilà notre pâte, on va dire. Et voilà, on ajoute la levure chimique. On peut l'ajouter en même temps que la farine ou un petit peu après. Et donc à ce moment-là, on ajoute 2 œufs. Et donc on va pouvoir obtenir une pâte plus lisse, plus homogène à l'incorporation des œufs. Donc on ajoute un œuf, on mélange bien. Et vous allez voir, grâce à la cuillère, il n'y aura plus de grumeaux. Et ensuite on ajoute le deuxième œuf. Et on remélange de nouveau la préparation. Donc là c'est pour réaliser 4 moelleux renversés à l'ananas. Vous pouvez bien sûr doubler, tripler les doses et vous pouvez également faire un grand parce que là on va faire des individuels. J'ai la recette sur mon blog infinipatisserie.com, la recette pour un grand moule de 20 ou 22 cm de diamètre il me semble. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil
et à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir du coup toutes les recettes gratuitement par mail dès que je sors une nouvelle recette. Voilà, donc on a notre pâte bien lisse, bien homogène. On la réserve de côté, donc on prend le moule 6 grands ronds de chez Guy de Marle et donc on va d'abord y placer au fond du moule un petit peu de sucre de coco. Vous pouvez également mettre de la cassonade, ça fonctionne très bien, j'ai déjà testé. C'est pour caraméliser, si vous voulez, quand on va démouler cet aspect caramélisé. Donc voilà, un petit peu partout au fond de chaque empreinte du moule. Et maintenant, on va venir y déposer une tranche d'ananas dans chaque empreinte du moule. Et pendant ce temps-là, bien sûr, vous pouvez faire préchauffer votre four à 180. Et moi, je l'ai mis pour environ 25-30 minutes. Et donc là, grâce au pichet verseur, on va pouvoir venir mettre la préparation dans nos moules. Ne remplissez pas trop les moules. Nous avons mis de la levure chimique dans la préparation, donc ça va gonfler. Voilà, vous voyez là la couleur un petit peu brune, c'est le sucre de coco. On répartit la pâte équitablement dans chaque empreinte. Vous pouvez tapoter un petit peu votre moule pour éviter les bulles. Et donc là, j'ai déposé le moule 6 grands ronds sur la plaque perforée. Donc vraiment idéal pour les moules en silicone pour permettre une cuisson homogène. Et si vous voulez que le dessus du gâteau soit plat et qu'il ne gonfle pas trop, vous pouvez également mettre la toile de cuisson sur le dessus. Et donc là, on enfourne, comme je vous disais, pour environ 25 minutes, 30 si ça chauffe un peu moins fort. Donc voilà, et un démoulage impeccable grâce au moule Flexipan de chez Guy de Marle. Donc ils sont bien dorés, ils donnent envie. Vraiment un délice, je vous recommande cette recette. Vous pouvez rajouter un petit filet de caramel si vous avez ça dans vos placards. Et c'est un petit dessert assez rapide et très facile, très moelleux et très bon. Donc voilà le moule dont je vous parlais. La toile de cuisson avec la plaque perforée, le pichet verseur, ainsi que la cuillère magique. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour réussir cette recette. À bientôt, bisous!